800 000 habitants. Nous allons pénétrer notamment dans la cité du Vatican, c'est de circonstance. C'est le plus petit État du monde puisque ce Vatican compte 830 habitants, 830 résidents. Et puis nous pénétrerons dans la sublime Villa Médicis. C'est une enclave française qui accueille les artistes et qui a été construite en 1544. Alors, on rappelle donc que la semaine, évidemment, va être très chargée à Rome, puisque les cardinaux seront réunis en conclave à partir de mardi pour désigner le successeur de Benoît XVI. Jocelyn Huchet, quelle est l'ambiance aujourd'hui, dimanche ? Eh bien, tout d'abord, un petit point météo, Claire. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais le soleil est brillant ici à Rome. Après quelques jours de temps un peu moyen, eh bien, le soleil est revenu. Plus sérieusement, c'est une ambiance de transition, c'est une atmosphère de transition, voire de compte à rebours qui règne ici à Rome avant ce conclave. Les médias du monde entier commencent à affluer vers la capitale italienne et ils sont de plus en plus nombreux. On les croise dans les rues, en équipe de tournage dans les rues. Au-dessus de la place Saint-Pierre, plus significatif encore, de nombreux échafaudages se sont montés pour permettre aux grandes chaînes de télévision du monde entier de réaliser leur direct. Pendant ce temps-là, les Italiens, eux, scrutent leur trombinoscope, révisent les visages des cardinaux et essaient de les repérer quand ils les croisent dans la rue. Je voyais encore une habitante de Rome ce matin qui me demandait, alors que nous filmions le cardinal André XXIII, qui était cette éminence, ce cardinal que nous voyions ce matin. Vous le comprenez, ici tout le monde est concerné par ce conclave, chacun a un avis puisque les 115 cardinaux viennent du monde entier et que donc même les touristes ont un avis sur ce conclave qui a commencé mardi. Merci Jocelyn pour ce petit air de Rome. Eh bien, il faut parcourir la ville à pied ou même à Vespa, comme les films italiens nous l'ont si souvent montré. Il faut dire que Rome a un charme particulier, que l'on y croise à chaque coin de rue des petits bijoux architecturaux. Suivons donc l'équipe de Louis Olivier, Jean-François Drouillet et Séverine Fortin. Rome est d'abord minuscule, mais l'instant d'après, elle est colossale. Rome est rapide, s'agite, bouge, et l'instant d'après, tout s'arrête. Partons en balade, mais pas n'importe laquelle. Buongiorno. Buongiorno, come va? Va bene, buongiorno. Buongiorno. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de vous faire découvrir les secrets de Rome. Et avec quoi? Andiamo col calessino, molto tipico italiano. Caméra sur l'épaule, nous allons traverser la ville, à la recherche de vieilles pierres et de pâtes al dente, de romains et de touristes, de petites histoires et d'histoires tout court. Nous voici en vacances romaines. Hollywood l'avait déjà compris dans les années 50, Rome, c'est la liberté. Si possible, à scooter avec Audrey Hepburn, princesse triste, qui découvre le bonheur au guidon de sa Vespa et dans les bras de Gregory Peck. Notre Dolce Vita à nous commence à pied sur le célèbre marché de Campo dei Fiori avec Alessandro et ses recettes d'artichaut. Alors comment ça se cuisine? Ah, l'artichaut ici à Rome, c'est toute une tradition. Il faut d'abord enlever les feuilles les plus dures, ensuite au centre on enlève les épines, celles-là, vous les voyez? Enfin on fait frire du sel, de l'huile d'olive. Des artichauts frits, pourquoi pas? Mais pour l'instant, nous n'avons pas le temps de manger. Maurizio part en livraison dans son minuscule triporteur. Et vous arrivez à entrer dans l'habitacle? Oui, c'est grand et confortable. Heureusement quand même que vous ne faites pas 1m95. Non, impossibile. Ciao, grazie. À Rome, pas une rue sans monument. Pas un monument sans anecdote. Et pas d'anecdote sans les Romains eux-mêmes, accueillants et drôles. Eh, je veux bien faire un tour moi aussi. Tu m'emmènes avec toi? Étape obligée, le Colisée. C'est ici que notre guide nous explique pourquoi cet immense amphithéâtre est aujourd'hui coupé en deux. Il y a toute une partie qui manque parce qu'ils ont repris les pierres du Colisée pour aller construire des autres monuments comme par exemple la basilique Saint-Pierre. On a quasiment un bâtiment qui est peut-être un tout petit peu plus petit que le Stade de France, mais on ne se rend vraiment pas compte que c'est aussi grand. C'est impressionnant. Évidemment, aujourd'hui, on ne voit que des ruines. Mais revenons en arrière et imaginons.
Il y a 2000 ans, l'empereur Trajan organisait ici même un spectacle hors norme. 10 000 gladiateurs, 10 000 animaux, des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, le tout devant 70 000 spectateurs. Dans quelques secondes, il sera midi. Et les Romains ont une façon brusque de nous le rappeler. Ici, on ne plaisante jamais avec le repas. Dans les cuisines de la taverne Trilussa, on s'affaire à briser les clichés. Non, les Romains ne mangent pas que des pizzas. Le vrai Romain, il mange des tripes, du poisson, des ragoûts de queue de bœuf, des intestins de veau, des artichauts, bien sûr. Que des recettes très anciennes. On en perdrait presque son latin. Delicioso? No? Ok. Delicioso. Perfetto, perfetto. Digestion oblige, nous continuons notre route à pied. En suivant l'une des nombreuses soutanes qui arpentent Rome, nous atteignons la fontaine de Trévi et ses touristes. La coutume est simple, jetez une pièce par-dessus votre épaule pour revenir un jour à Rome. 2, et vous reviendrez avec celui que vous aimez. Mais à 3, vous y reviendrez certes, mais avec quelqu'un d'autre. Dommage pour ce couple qui ne le savait pas. Laissons ces vieilles superstitions et escaladons Rome. Vu d'ici, la ville semble n'être qu'une succession d'églises et de dômes. C'est normal, il y en a 300. Mais plus bas, c'est la ville elle-même qui saute aux yeux. Moi, c'est toutes les petites terrasses, les petites ruelles, les petits escaliers. Moi, ce que j'aimerais, c'est prendre l'apéritif le soir sur une de ces terrasses avec des parfums, des senteurs extraordinaires. Une dernière pétarade et notre balade se termine. Aux portes du paradis, devant la cité du Vatican et ses mystères. Eh bien, c'est justement dans cette cité du Vatican que nous allons maintenant pénétrer cette circonstance, puisque c'est là, vous le savez, que va se dérouler le conclave qui va permettre d'élire à partir de mardi le successeur de Benoît XVI. Alors, outre la chapelle Sixtine, le lieu est plein de mystères et chargé d'histoire, et Sébastien Renouille, Antoine Bourgeois et Nancy Val nous aident à décrypter les secrets du Saint-Siège.